Bonjour à tous et bienvenue au Canal Culture. Aujourd'hui, notre thème porte sur un grand auteur québécois, Robert Lepage. C'est le 12 décembre 1957 à Québec que Robert Lepage est né. Et comme plusieurs autres auteurs, il écrit encore aujourd'hui. Très jeune, il est attiré par toutes les sortes d'art et il découvre le théâtre. À 17 ans, il entre au Conservatoire d'art dramatique du Québec. En 1978, il fait un stage à Paris sous la direction d'Arlene Knapp. Après cela, il participe à plusieurs créations dans lesquelles il est comédien, auteur et metteur en scène. En 1984, sa pièce Circulation connaît un succès national et reçoit le prix de la meilleure pièce canadienne. L'année d'après, avec la trilogie des Dragons, il devient connu mondialement. La pièce La face cachée de la Lune se serait inspirée d'un grand moment historique et scientifique. L'homme marche sur la Lune en 1969. Cela aurait inspiré Robert Lepage à écrire sa pièce en 2000, suite aux découvertes scientifiques portant sur la vraie face cachée de la Lune. Son genre théâtral est moderne et insolite. Deux de ses meilleures œuvres sont La face cachée de la Lune et la trilogie des Dragons. Nous allons maintenant vous parler de sa pièce La face cachée de la Lune. Voici donc un bref résumé de sa pièce. Cela raconte la relation tendue entre deux frères suite à la mort de leur mère. Cela représente la course folle à la conquête de la Lune entre les Américains et les Soviétiques. Jaloux du succès de son cadet, Philippe ne s'entend pas très bien avec lui, surtout lorsqu'il est le temps de séparer les biens de sa mère. En même temps, il prépare une bande vidéo destinée aux extraterrestres en filmant son modeste logement et en présentant la banalité comme témoignage de vie sur Terre. La pièce comporte deux personnages principaux. André, le cadet de Philippe, est un homme gai et extraverti. Il présente la météo à la télévision et il est considéré comme une vraie vedette. Par contre, il considère son frère aîné comme un perdant chronique, ce qui n'améliore guère leur relation. Philippe est un adolescent attardé de 42 ans qui défend sa thèse de doctorat sur le narcissisme à la conquête spatiale. Célibataire et insécure, il vit de la vente des abonnements au journal Le Soleil. On se laisse sur la bande-annonce de son film La face cachée de la Lune. Et à la semaine prochaine. Au revoir. La première chose qu'il faut savoir, c'est que selon les scientifiques, notre système solaire est tout à fait quelconque. Et il est situé à quelque part en banlieue de notre galaxie, et que notre galaxie elle-même est tout à fait quelconque. Elle est située à quelque part en banlieue de l'univers. Donc, il semble que vous ayez juste à tourner à gauche au centre d'achat, vous allez me trouver. Comment tu fais pour réconcilier l'infiniment banal avec l'infiniment essentiel? C'est une présentation de thèse. Une thèse sur quoi? Le narcissisme. Tu sais, c'est quoi ton problème? T'as trop d'orgueil, mon gars. C'est malsain de passer toute sa vie dans l'appartement où t'as été élevé. Ça demeure une opération très délicate. Ne pas dire la vérité, c'est une chose, mais mentir à son frère. Qu'est-ce que tu insinues? Elle est morte, Philippe. Sommes-nous seuls dans l'univers ou existe-t-il quelque part une autre forme d'intelligence qui se pose la même question que nous? Pour moi, la seule chose vraiment capable d'exprimer les contradictions de l'âme humaine, c'est la poésie. C'est vrai que c'est dangereux de prendre l'avion quand on a déjà été opéré au cerveau. T'as fini de jouer au fou avec moi? Tu pleures pour vrai, hein? Ou c'est la bullshit encore? Comment ça, son geste désespéré? Je vais quand même pas lui dire la vérité. Tu passes ta vie à explorer le cosmos, puis t'es en orbite autour de la Terre, puis tu sais des affaires que le monde ne sait pas. Là,